Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina, la lecture amoureuse et priante de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre, mercredi. Et tout de suite, on va plonger dans la parole de Dieu. La première lecture, c'est Romains 8, à partir du verset 26. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Alors, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Voilà une bonne nouvelle. L'Esprit Saint vient pour nous aider. Nous sommes tous faibles. C'est pour ça qu'on pêche. On fait des péchés à cause de notre faiblesse. Et même si on ne tombe pas dans les péchés, parce qu'on peut ressentir notre faiblesse, mais on ne tombe pas parce que l'Esprit Saint vient à notre secours. Il nous aide, il nous communique sa force. Et vraiment, nous avons besoin de demander l'Esprit Saint. Surtout, bien sûr, quand il y a des moments où on se sent faible. Et il va dire encore, Saint Paul, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Alors, nous ne savons pas quoi demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint, et c'est très beau, il dit, mais l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Ça veut dire que l'Esprit Saint, c'est lui qui vient nous apprendre à prier. On doit demander à l'Esprit Saint, apprends-moi à prier, viens prier en moi. Viens m'enseigner à écouter Jésus, à aimer Jésus, à faire la volonté de Jésus. Aide-moi, Esprit Saint. Souvent, moi, je lui demande ça à l'Esprit Saint. Je lui demande. Et il va dire encore, Saint Paul, celui qui sonde le cœur sait quel est le désir de l'Esprit. Alors, l'Esprit Saint, qui vient sonder nos cœurs, il connaît quel est les désirs de Dieu. L'Esprit Saint vient aussi en nous et il vient aussi comme une intercession pour nous les saints, pour correspondre aux vues de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint, vraiment, il est notre ami. L'Esprit Saint est notre ami. Il vient nous aider à prier. Il nous fait demander ce qu'il faut. Aussi, il intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et les chants en langue dans le renouveau charismatique, c'est ça. C'est laisser l'Esprit Saint lui-même chanter, prier en nous en des gémissements ineffables. Voilà, c'est l'expérience que nous faisons dans notre communauté Simon Suiveur. On chante l'Esprit Saint et on le laisse aussi chanter librement en nous par les chants en langue. C'est, comme dit Saint Paul, c'est le plus petit des charismes. Et aussi, il vient aussi sonder nos cœurs et aussi nous faire désirer les désirs de Dieu. Nous faire désirer les désirs de Dieu. Et aussi, il intercède pour nous, les saints, pour correspondre aux vues de Dieu. Comment Dieu voit les choses. L'Esprit Saint vient nous aider à voir, à recevoir la vision de Dieu sur les choses. Voilà cette intimité avec l'Esprit Saint que nous devons demander et aussi accueillir. Parce que l'Esprit Saint, c'est cela son désir, c'est de se donner à nous et d'agir en nous. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 13, à partir du verset 4. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, illumine mes yeux, que dans la mort, je ne m'endorme, que mon ennemi ne dise, je l'emporte sur lui, que mes oppresseurs n'exultent à me voir chanceler. Pour moi, en ton amour, je me confie, que mon cœur exulte, admis en ton salut, que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait, que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Il dit ici, le psalmiste, il dit, regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je suis en train de prier, je suis en train de te demander, Seigneur, réponds-moi. Illumine mes yeux, que dans la mort, je ne m'endorme. Illumine mes yeux. Viens, Esprit Saint, illuminer mes yeux. Viens, Esprit Saint, me rendre attentif à la réponse
de Dieu. Viens, Esprit Saint, pour me donner la force dans le combat. Que mon ennemi ne dise, je l'emporte sur lui. Et après, il dit, pour moi, en ton amour, je me confie. Viens, Esprit Saint, assure-moi, donne-moi cette certitude dans la foi que le Seigneur Dieu m'aime, que son amour est le plus fort en moi. Et pour cela, je peux toujours me confier à lui. Très important, l'Esprit Saint qui engendre en nous confiance. Que mon cœur exulte, admis en ton salut. Que mon cœur exulte cette joie de l'Esprit Saint en nous. Que je chante avec l'onction de l'Esprit Saint pour les biens qu'il m'a fait. Ça veut dire que l'Esprit Saint m'aide à reconnaître les bienfaits de Dieu. Que je ne sois pas aveugle aux bienfaits de Dieu. Je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Ça veut dire que je témoigne. Ce n'est pas seulement de jouer, mais c'est de témoigner et je me mets au service du Seigneur avec l'action de l'Esprit Saint. Voilà, quelle beauté de cette action de l'Esprit Saint. Et maintenant, l'Évangile, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 22 au verset 30. Et il cheminait par ville et village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ?» Il leur dit, « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous l'ai dit, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître des maisons se sera levé et aura fermé la porte, et qui restait dehors, vous serez mis à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous mettez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné sur nos places. » Mais il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetés dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. Et cette phrase, elle est très forte. Il y a des derniers qui seront les premiers, ça veut dire ceux qui étaient derniers, qui s'accrochent à la grâce de l'Esprit Saint et qui vont faire une course des géants, une course de sainteté, d'amour, vraiment de radicalité à la suite du Christ. Et ceux qui sont les premiers, maintenant vont devenir les derniers parce qu'ils se sont relâchés, ils sont devenus très tranquilles, ils n'ont pas veillé, ils ont tout laissé tomber. Ils ont perdu les grâces que Dieu leur a données. Dieu donne des grâces, on peut les perdre. On doit faire attention. Sinon, tu as été le premier, maintenant tu es devenu le dernier. Quelle tristesse, quelle tristesse. Mais Jésus dit cette phrase, « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous l'ai dit, chercheront à entrer et ne pourront pas. » Jésus, ici, nous parle de l'exigence. Lutter, il faut lutter. Jésus ne dit pas passer par la porte étroite. Jésus dit lutte. Lutter pour entrer par la porte étroite. Ça veut dire qu'il a vraiment une grande exigence, un combat. Et on doit savoir qui nous combattons. Tout à l'heure, dans le psaume, on parlait des ennemis. Quels sont tes ennemis? Tes ennemis, ce ne sont pas des gens de ta famille. Tes ennemis ne sont pas tes voisins. Tes collègues, non. Tes ennemis ne sont pas des êtres de chair et sang. Ça, ce n'est pas tes ennemis. Il y a des gens qui sont difficiles, qui sont méchants. Mais l'ennemi, tes ennemis, ce ne sont pas ceux-là. Quels sont tes ennemis avec qui tu dois lutter? Et ces ennemis-là dont je parle sont intérieurs. C'est au-dedans de toi. C'est là où nous devons vraiment combattre. Pour notre conversion, la porte étroite, c'est Dieu. La porte étroite, c'est le cœur de Dieu. Soit je veux entrer dans le cœur de Dieu, et je passe par cette porte étroite. Ça ne veut pas dire que le cœur de Dieu il est étroit. Mais pour entrer dans l'intimité de Dieu,
il a une exigence, il a un chemin à faire. Ce n'est pas je veux. Bien sûr que Dieu nous aime à tous, tels que nous sommes. Mais Dieu ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. Et pour cela, il a un travail à faire. Il a des choses qu'il faut quitter. Il y a des choses du monde, du péché qu'il faut quitter pour passer par la porte étroite. Tout ce que nous sommes attachés, même si ce sont des bonnes choses. Ah, je suis attaché à ma maison. Ta maison n'est pas un péché. Mais si tu es attaché à ta maison, ça devient un péché. Parce que tu es attaché peut-être à une assurance, une sécurité, un confort, que ce n'est pas Dieu. Vraiment, nous devons faire attention de vivre vraiment ce passage. Lutter pour entrer par la porte étroite. Car beaucoup de Jésus, je l'ai dit, chercheront à entrer, ils ne pourront pas. C'est pour cela que notre chemin de conversion est exigeant. Parce que je veux partager mon Seigneur avec d'autres choses. Ça veut dire, avec une main, je suis attaché au Seigneur, mais avec d'autres mains, avec le bras, je suis en train de m'attacher à d'autres choses. D'autres choses. Et ce sont ces choses-là qui peut-être vont t'empêcher de passer par la porte étroite. Je veux aller au paradis, je veux aller au ciel, je veux entrer dans une intimité avec Dieu. Oui, même la parole de Dieu, elle a une porte étroite. Parce que je dois passer dans cette porte, la parole de Dieu, mais cette parole va me travailler. Va me travailler dans ma conversion. Elle va m'éclairer, va m'illuminer. Peut-être ça va même me blesser. Il y a des paroles qui nous blessent. Comme Jacob, quand il a lutté avec l'ange, il a été blessé. Mais pour nous faire grandir, pour nous faire avancer et d'être là où Dieu veut que nous soyons. Et de faire les chemins que Dieu veut faire que nous faisions. D'accord? Voilà. Et là, des gens qui vont dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur va répondre, je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où vous êtes. Ça sera triste, hein? Vraiment que nous puissions ressembler à Jésus. Jésus est doux et humble de cœur. Que le Seigneur nous aide à être doux et humble de cœur. Et à partir de cette douceur et de cette humilité du cœur, que le Seigneur puisse nous aider à passer par la porte étroite. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, on sait mercredi, que nous dit ceci, lutter dans l'espérance de la gloire, de Saint Clément de Rome. Vivons toujours dans la concorde, en étant humbles et chastes, en nous tenant éloignés de toute récrimination et de toute médisance, en nous montrant justes par nos actes et non par des paroles. Il est dit, en effet, celui qui parle beaucoup devra écouter à son tour. Le beau parleur s'imagine-t-il qu'il est juste? Il faut que nous soyons toujours empressés à faire les biens, car c'est de Dieu que nous viennent toutes choses. Il nous en avertit. Voici le Seigneur, et le salaire est avec lui, afin de rendre à chacun selon ses œuvres. Il nous exhorte donc à croire en lui de tout notre cœur, à ne rester ni paresseux, ni indolents devant toute œuvre bonne. Mettons en lui notre fierté et notre assurance. Soumettons-nous à sa volonté. Songeons à toute la multitude de ses anges et comment ils se tiennent devant lui pour accomplir sa volonté. L'Écriture dit en effet, des myriades se tenaient auprès de lui et milliers étaient à son service. Et il criait, Saint, Saint, Saint le Seigneur Sabaoth. Toute la création est remplie de sa gloire. Nous donc aussi, d'un seul cœur, réunis dans la concorde intérieure des consciences, crions vers lui instamment, comme d'une seule bouche, afin de devenir participants de ses grandes et glorieuses promesses. Car il est dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme ne peut concevoir tout ce qu'il a préparé pour ceux qui l'attendent. Mes bien-aimés, comme les dons de Dieu sont bénis et admirables, la vie dans l'immortalité, la splendeur dans la justice, la vérité dans la liberté de parole, la foi dans la confiance, la maîtrise de soi dans la sanctification.
et tout cela est mis à la portée de notre intelligence. Quels sont donc les biens préparés pour ceux qui l'attendent? Le Créateur et Père des siècles, le Très Saint, en sait le nombre et la beauté. Luttons donc pour être mis au nombre de ceux qui attendent, afin de participer au don qu'il a promis. Mais comment cela se fera-t-il, mes bien-aimés? Si notre pensée s'attache à Dieu avec foi, si nous recherchons ce qui lui plaît et ce qu'il approuve, si nous accomplissons ce qui convient à sa volonté irréprochable, et si nous vivons le chemin de la vérité en rejetant loin de nous toute injustice. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.